1 Samuel chapitre 1, du verset 1 au verset 20. J'ai lu au nom souverain de Jésus-Christ. Il y avait un homme de Ramathaït Sophine, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoram, fils d'Élihu, fils de Toru, fils de Tu, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. De sa ville à Silo. Oui. Pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Pour se prosterner devant qui? L'Éternel des armées. Lui offrir quoi? Des sacrifices. Et les sacrifices étaient offerts pour qui? Pour sa famille. Oui. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles. Le jour où Elkana offrait son sacrifice. Où Elkana offrait son sacrifice ou bien son offrande. Oui. Il donnait des portions à Pénina. Il donnait des portions à Pénina, sa femme, oui. Et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Et à tous ses enfants, il donnait une offrande à les présenter dans la maison de Dieu. Oui. Mais il donnait à Anne une portion d'eau. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Oui. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et c'est-à-dire sa coépouse la persécutait, oui, parce qu'elle était stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Attends. Chaque fois qu'Anne montait dans la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Ok, va prier alors. Comme tu dis que ton Dieu est vivant, je veux voir comment tu vas accoucher. Oui. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Oh, j'aime cet homme. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que je t'ai dit que j'étais épousé pour les enfants? Arrête de pleurer, chérie Coco. Oh, oui. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Celui qui dit Amen, l'Éternel exauce son offrande. Amen. Oui. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Élie observait sa bouche. Et la Bible dit que Anne parlait dans son cœur. Mais Élie voyait sa bouche. Mais Dieu entendait son cœur. Amen. Il y a des situations où les hommes voient ta bouche, mais Dieu entend ce que ton cœur lui dit. Amen. Oui. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Oui. Élie reprit la parole et dit: va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière. Oh! Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière.
Oui. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Bon, attendez. Elle n'avait pas mangé, n'est-ce pas? Amen. Les gens mangeaient, mais elle jeûnait. Mais quand l'homme de Dieu lui a dit, va, que le Dieu d'Israël exauce ta prière, elle a cru et elle est partie manger, elle a arrêté le jeûne. Parce que l'homme de Dieu avait prophétisé sur sa vie. Amen. C'était la réponse de la prière qu'elle présentait devant le Dieu des cieux. Amen. Oui. Dans le cours de l'année, Dans le cours de l'année. Dans le cours de l'année. La même année, pas l'année qui suivait. Oui. Anne devint enceinte. Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils. Et elle qu'elle nomma enfanta un Samuel. fils qu'elle appela Samuel. Que Car, Dieu vous bénisse. Oui. dit-elle, Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. je l'ai demandé à l'Éternel. Oh mon Dieu. Njevara milum laidefo. Njevara misarem. Ah. Oh yeah. Njevara mi. Usurumi. Maladie morale. Njevera mi lukuri minura imla umero maladi mora Jeva jeramilo Jeva jeramilo E jerami more imom sure Aha. Quand j'ai lu le passage aussi, mon âme a été triste et bénie devant Dieu. Beaucoup de personnes parmi vous ne connaissaient pas l'importance de l'offrande familiale ni du culte familial. La Bible ne dit pas combien d'années Anne a été stérile. Mais la Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Donc sa stérilité ne venait pas du diable ou bien d'un homme, mais elle venait de Dieu lui-même. Comment Dieu l'avait-elle bénie avec le mariage et l'avait aussi bénie avec la stérilité? Dieu peut te bénir avec la stérilité. Dieu l'a rendue stérile. Ça veut dire que Dieu a retenu sa capacité d'accoucher pour un temps, pour prouver aux générations qui suivraient que c'est Dieu qui ouvre les portes fermées. Même quand les portes de tes entrailles sont fermées, l'Éternel peut ouvrir les portes de tes entrailles. À cette époque, l'échographie n'existait pas encore. Si c'était comme aujourd'hui, on donnerait un bilan médical complet des trompes d'âne. On dirait peut-être que ces deux trompes sont bouchées, ou que ces trompes ont des malformations. On trouverait un nom scientifique à sa stérilité et à ce qui causait cette stérilité. Mais la Bible dit que Anne, toutes les années, montait vers Dieu et présentait une offrande. Mais il y a une année où elle a crié vers le Dieu des cieux. Et la Bible dit qu'à chaque fois où elle montait dans la maison de Dieu, sa coépouse se moquait d'elle. Qui se moque de toi? Et pourquoi se moque-t-on de toi? Il y a ce que j'appelle la vallée des moqueries. C'est une période de ta vie où tu manques telle chose, tu manques telle chose, tu manques telle chose. Et à cause de ce manquement, tu es dévalué aux yeux de ceux qui t'entourent. Et ils se moquent de toi parce que tu ne possèdes pas cette chose. Elle l'a vécu. La Bible ne dit pas combien d'années elle l'a vécu. Mais elle pleurait jour et nuit. La Bible dit qu'elle pleurait au point de ne pas manger. Est-ce que tu as déjà eu le genre de problème qui t'empêche même de manger? Un problème tellement sérieux que tu n'as plus l'appétit de manger. Le goût de la nourriture quitte. Est-ce que tu as déjà eu un problème
Au point où, comme le prophète Élie, tu dis à Dieu, je veux mourir ici. Je ne veux plus voir le jour suivant. Tue-moi, Seigneur. Je parle des vrais problèmes. Dieu ne vient pas dans ce programme te guérir du mal de tête ou bien du panari. Non. Nous sommes ici pour des vrais problèmes. Le genre de problème qui t'enlève l'appétit. Le genre de problème qui t'enlève le goût de vivre. C'est ce problème que Dieu veut localiser dans ta vie, dans ta famille, pour l'ôter et le résoudre. Celui qui dit Amen, le miracle d'Anne est sur lui. Quand vous regardez la famille, toute la famille, c'était des enfants de Dieu. Mais Pénina se moquait d'Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Pénina se moquait d'Anne parce que Pénina avait les enfants et Anne n'en avait pas. Elle se moquait comme si c'est elle-même qui s'était rendue capable d'accoucher. Elle aussi pouvait être stérile. Lorsque Dieu te bénit, ne te moque pas de celui qui n'est pas béni. Lorsque tu possèdes, ne te moque pas de celui qui ne possède pas. Parce que ce n'est pas posséder qui est quelque chose. Ce qui est quelque chose, c'est demain. Tu ne connais pas ce que demain réserve. La vie a des surprises. Quelqu'un peut se marier avant toi, mais demain, tu es plus glorieux que cette personne. Ton mariage est plus glorieux. Quelqu'un peut construire aujourd'hui avant toi, se moquer de toi, t'insulter, sans savoir que ta maison, demain, cette personne ne peut même pas se tenir devant la barrière à cause de la gloire de la maison. Quelqu'un peut se moquer de toi aujourd'hui parce qu'il roule en voiture et que toi tu marches à pied. Tu ne dois pas te décourager. Crie vers le Dieu d'Israël qui exauce les offrandes. L'Éternel t'exaucera. Ta bénédiction sera supérieure. Et tous les gens se moquaient d'elle. Mais la Bible décèle un comportement positif dans la vie d'Anne. Elle priait Dieu. Elle pleurait devant Dieu. Elle savait qu'il n'y avait que Dieu pour ouvrir ses entrailles. Elle disait, Seigneur, je sais que les hommes ne peuvent pas me rendre fertile. Mais toi, tu peux me rendre fertile. Elle ne s'est pas découragée. Elle a prié avec persévérance jusqu'au jour où Dieu lui a rendu visite. Dieu exauce les prières. Et l'année-ci a été une année différente. Cette année représente cette soirée pour nous. Nous sommes dans l'année d'Anne. Nous sommes dans l'année d'Anne, où Dieu veut exaucer un vieux sujet de prière dans ta vie. Ce n'était pas la première fois que Anne priait Dieu. Elle priait pour ce problème depuis des années, de longues années. Mais cette année était l'année de l'exaucement. Je vois quelqu'un aux portes de l'année de l'exaucement. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Que l'Éternel t'exauce au nom souverain de Jésus. Et Anne a pleuré devant Dieu. Et la Bible dit que Anne a présenté son offrande à l'Éternel. Elle a dit à Dieu, Seigneur, tu vois, ma coépouse m'insulte tous les jours et se moque de moi tous les jours. Anne n'a pas bagarré avec Pénina. La Bible n'a jamais dit qu'elle a attrapé Pénina pour dire que tu m'insultes. D'ailleurs, ton enfant même, il a la tête comme pour la bille. Chouin. Si c'était toi et moi, c'est sûr, c'est ce que nous aurions fait. Que tu m'insultes parce que je n'ai pas accouché. Ton enfant avait les pieds palmés comme les palmes de Mata. Tu viens te vanter pour un enfant comme ça. Pénina insulte, Anne insulte. Non. Anne ne combattait pas le combat charnel, mais le combat spirituel. L'année là, elle a dit, cette année-ci, quelque chose doit changer dans ma vie. Je cherche une personne qui dit ce soir, quelque chose doit changer dans ma vie. Vous voyez, il y a des gens ici, pendant que je parle comme ça, ils ne comprennent même pas d'où nous sortons. On a fait la nuit de prière vendredi. C'était... Non, vendredi, non. Ok, oh. Je me suis couché vers 1h du matin. Je me suis réveillé vers 3h, 4h. Jusqu'à l'heure-ci, pas de sommeil. Pour ta délivrance, et on proclame, tu es assis, ça te regarde. Et tu es sur un problème, oh. Ah, que Dieu vous bénisse. Anne a présenté l'offrande et Dieu
lui a donné un enfant. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle du culte de Went, service de Went, beaucoup viennent. Écoutez. Attendez, asseyez-vous, je vais vous montrer quelque chose. Ce que je dis, c'est sérieux. On parle d'un service familial. La Bible dit que Elkanah donnait les offrandes à chacun de ses enfants. Il leur a appris ça dès le bas âge. Et quand il montait dans la maison de Dieu, il présentait. C'est la façon dont tu prends Dieu qui détermine la façon dont Dieu te prend. Est-ce que vous suivez? On ne triche pas avec Dieu. Tu triches, ça te rattrape. La Bible dit que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Pendant que nous sommes là, il y a des gens qui sont vrais. Ils croient. Depuis le matin, ils pleurent dans le cœur. Seigneur, je vais aller dans ta maison culte de famille pour présenter mes problèmes. Voici mon problème, Seigneur. Voici mon offrande familiale. Voici mon offrande de consécration familiale. Entre dans ma famille. D'autres aussi disent, ok, je vais prendre ma bouteille de wine. Pour moi, quoi dedans? On prie, je m'en fous du reste. Elkanah a habitué sa famille à la puissance de l'offrande. Il savait qu'un jour Dieu répondrait. L'offrande familiale est très importante. Ce n'est pas un jeu. Lorsqu'on parle d'offrande d'alliance familiale, ils ont présenté l'offrande. Anne a pris son offrande. La Bible n'a pas dit que Elkanah, que Pénina montait avec son offrande dans la maison de Dieu. Non, Anne le faisait. Peut-être on lui donnait l'offrande, elle ne croyait pas en ça. Celui qui ne croit pas en Dieu, Dieu ne se manifeste pas en lui. Est-ce que vous comprenez? Vous ne croyez pas, Dieu ne se manifeste pas. Voilà pourquoi la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Jacques a dit, petits enfants, n'aimons pas avec la bouche seulement, mais en action. C'est tes œuvres qui prouvent que tu crois, que tu as la foi en toi. Elle a pris l'offrande, elle l'a présentée devant Dieu. Beaucoup viennent au culte familial sans offrande familiale à Dieu. Tu vas bâtir quel hôtel avec Dieu? Je vais vous montrer quelque chose. Quand nous venons au culte familial, quand je viens avec une offrande familiale, je dépose. Je prends une bouteille d'eau ointe, je reçois. C'est deux actions différentes. Déposer, donner et recevoir. Il y en a qui viennent, ils ne présentent aucune offrande, ils ne donnent pas, ils reçoivent. Et leur action prophétique est incomplète. Et ils retournent comme ils sont venus. Le culte familial, chacun devrait se préparer pendant tout le mois. Dit dans son cœur, oh, que cette date arrive vite, que je m'en présente mon offrande devant l'Éternel. Les Juifs aujourd'hui sont la nation la plus puissante en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la puissance de l'offrande. Dieu ne joue pas avec l'offrande. Parfois j'ai vu les gens, tu accouches en paix, tu viens présenter ton enfant devant Dieu et tu viens les mains vides. Quand j'ai présenté Jemima, j'ai acheté 2 bœufs. Comme offrande d'action de grâce pour dire merci à Jésus. On a égorgé les bœufs et on a partagé la viande aux frères pour dire merci. L'offrande est puissante. Chaque fin d'année, je fais une offrande spéciale à Dieu pour lui dire encore un an, j'ai vaincu et j'ai vécu. Dieu, c'est l'offrande. Si tu vis avec Dieu sans offrande, il y a des bénédictions que tu ne goûteras jamais. Il faut que vous le sachiez. Il y a des miracles qui ne s'opèrent que lorsqu'il y a une offrande. Il y a des malédictions qui s'arrêtent que lorsqu'il y a une offrande. Vous voyez, lorsque la main de Dieu s'est élevée contre Israël à l'époque du roi David, la Bible dit que les gens mouraient de la peste. Et David a regardé dans l'air d'Arafna et il a vu l'ange qui avait l'épée en train de tuer les gens. Et il a acheté l'air d'Arafna, il a pris les 2 bœufs, la charrue, il a bâti un hôtel, il a égorgé les bœufs, il les a offerts là-bas. La Bible dit que
le désastre et la mort se sont arrêtés. L'offrande arrête la malédiction dans une vie comme dans une famille. Ça, vous devez savoir ça. Une autre chose que vous devez connaître en ce qui concerne l'offrande, on ne joue pas avec l'offrande. Quand tu sors l'argent dans ta poche, tu dis que ça c'est l'offrande. Tu n'as plus le droit de toucher 5 francs dedans. Tu n'as plus aucun droit sur cet argent. Parce qu'à partir du moment où tu le consacres à l'Éternel, il devient saint, une chose sacrée. Tu n'as pas autorité de prendre ton offrande ou ta dîme, d'en faire ce que tu veux. Parce que c'est l'appartenance de l'Éternel des armées. Une autre chose, l'offrande préserve de la mort, du malheur et de la malédiction. Lorsque Israël était en Égypte et que Dieu a relâché l'ange de la mort, Dieu a dit aux Juifs, je vais vous donner un secret, offrez des offrandes cette nuit. Chaque maison, un agneau, et le sang, mettez-le sur les poteaux et les linteaux de vos maisons. Et l'ange de la mort viendra. Lorsqu'il verra l'offrande, il va esquiver la maison, il va la sauter. Mais chaque maison où il n'y aura point d'offrande, cette maison sera frappée de mort. Il a dit ça en cachette aux Juifs. Les Égyptiens n'ont pas appris ça. Parce que même si les Égyptiens eux aussi faisaient des offrandes, la mort ne les toucherait pas. Et la Bible dit que cette nuit, l'ange de la mort est entré en Égypte. Toute maison où l'ange trouvait un agneau sacrifié, offert en offrande à l'Éternel, l'ange esquivait cette maison. Et toute maison où il n'y avait pas d'offrande à l'Éternel, les premiers-nés mouraient dans cette maison. L'offrande préserve de la malédiction, de la mort et de la mort précoce. Il y a des prières qui ne sont exaucées que lorsqu'il y a une offrande qui les accompagne. Lorsque Gédéon a rencontré Dieu, il a dit à Dieu, attends un peu. Dieu lui a dit, je suis pressé. Et Dieu lui a dit, c'était pourquoi petit? Il dit, Seigneur, j'avais une petite offrande que je voulais t'offrir. Dieu a dit que non, j'ai le temps. Il dit, mais Seigneur, tu as dit que tu voulais partir. Il dit que non, je suis encore là. Non. Il dit, c'est l'offrande, viens avec. Il n'y a pas un seul passage dans la Bible où on a invité Dieu pour une offrande et Dieu a dit, je suis pressé. Mais s'il était pressé, il aura le temps. Il attend l'offrande. Et la Bible dit que cette offrande monte vers Dieu comme un sacrifice d'odeur agréable. Dieu doit humer la fumée de ton offrande. Et Dieu sent comme bon. Quand je sens l'odeur de l'offrande, c'est il faut le mariage dans sa vie. Il faut la guérison, il faut la santé, il faut la richesse. Une famille qui n'a pas appris à offrir à Dieu est une famille qui sera sujette aux malédictions, au blocage, à la sorcellerie, à tous les mots que vous connaissez ici dehors. Je suis allé jusqu'à vous enseigner ceci. Si vous dites que vous êtes croyant chrétien, vous construisez votre maison, vous devriez construire une maison à l'Éternel dans votre maison. Il doit y avoir une petite maison de prière, de rencontre pour Dieu. C'est ça, adorer Dieu. Chez moi, j'ai un lieu saint où c'est pour la prière. Nous partons chercher Dieu là-bas. Tu veux te retraiter, tu entres là-bas et tu cherches sa présence. C'est la maison de l'Éternel. Beth Elohim, la maison d'Elohim. Prenez la foi chrétienne au sérieux. Regardez à vos enfants. Travaillez à leur avenir. Ce que nous faisons, parfois ce n'est pas pour nous, mais c'est pour nos enfants. Nous devons leur enseigner comment servir Dieu. Écoutez, pour qu'un musulman se convertisse au christianisme, c'est difficile. C'est une mission presque impossible. Vous aurez du mal à prêcher Jésus à un musulman. Parce que vous ne saurez pas comment vous y prendre. Pourquoi? Parce que dès leur enfance, on leur montre l'importance de leur religion. L'importance des rites dans leur religion. Ils ne jouent pas avec. On ancre ça en eux. Vous êtes à la maison, vos enfants ne lisent pas la Bible. C'est un problème. Développe Christ dans ta famille. Comme tu veilles pour que tes enfants apprennent le français, l'anglais, les mathématiques, veille à ce qu'ils apprennent les chapitres de la Bible, les prophètes, etc. C'est le plus beau héritage
qu'on peut donner à nos enfants. L'école, c'est pour la terre. Mais la Bible et la connaissance de Jésus, c'est pour le ciel. Donc prends ton enfant à la maison. Dis-lui c'est le culte familial. L'enfant demandera c'est quoi le culte familial. Prends le temps, explique-lui. Nous avons un Dieu qu'on appelle l'Éternel. Nous allons renouveler notre alliance avec lui. Nous offrons cette offrande pour lui dire que nous lui appartenons. Que notre famille lui appartient, qu'il est notre Dieu. Que nous sommes sous ses plumes et sous sa bannière. Qu'il est notre refuge, notre forteresse et notre haute retraite. Qu'il est le seul éternel que nous avons. La Bible dit, écoute Israël, écoute l'Éternel notre Dieu. L'Éternel est un. Sauf si toi tu as deux éternels. Il y a même, tu cherches, mais il a même un éternel et demi. Nous on a un seul éternel. Adorez l'Éternel. Servez l'Éternel. Un jour, j'avais séminaire dans une église du plein évangile. Et comme je priais sur les gens, il y a une maman que j'ai vue, une jeune soeur. Et Dieu m'a dit, elle ne travaille pas. Je lui ai dit, vous ne travaillez pas. Elle a dit oui. Je lui ai dit, Dieu va vous donner le travail. Elle dit, amen. Oh, aïe. Oh. Et je lui ai dit, mais le premier salaire que vous aurez, prenez tout le salaire. Venez donner ça à votre pasteur. Elle a dit que tout. Elle dit oui. Elle dit, je n'enlève même pas le taxi dedans. J'ai dit non. Elle dit donc ça veut dire que je prends tout, je mets et je marche à pied le mois qui suit. J'ai dit exactement. Elle a dit que je veux réfléchir. Jusqu'aujourd'hui, elle est au chômage. C'est ça le problème. Que Dieu vous ouvre l'esprit pour prendre le culte familial au sérieux. Et vous savez, j'ai fait la convention l'année passée à Yaoundé. Les gens n'ont pas honoré la convention. Et j'ai dit que cette année, ça sera à Douala. Si vous n'honorez pas, la Bible dit de ne pas jeter les choses saintes aux chiens. C'est ça, non? Ne pas jeter les perles aux chiens. Si Dieu me dit fais quelque chose, les gens ne reconnaissent pas, on arrête. On amène ça ailleurs. Si on vient à Douala, vous ne nous accueillez pas, je mets ça au Togo. On va faire la convention du Cameroun au Togo. Ils vont prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, le culte familial, c'est une fête. C'est pas que tu te lèves seulement, bata, comme ça, tu vas une juksa, tu arrives à la maison. Non, c'est une cérémonie à Dieu. C'est un culte de consécration. Et l'eau ouinte que tu tiens, pardon, fais attention avec dans ta maison. Parce que si tu traites cette bouteille n'importe comment, son contenu risque de te combattre toi-même. Il faut que vous compreniez ça. À partir du moment où le nom de Dieu y est invoqué, ça devient sacré et Dieu en est jaloux. Parce que son nom est dedans. Tu t'amuses, c'est ce nom qui te combat. C'est-à-dire que ce qui est supposé te sauver, ça te combat plutôt, ça te crée les problèmes. Parce que Dieu est sacré, il est 3 fois saint. Et la Bible dit que chacun doit faire attention. Et Dieu dit, afin que tu fasses la différence entre ce qui est profane et ce qui est saint. Cette bouteille est différente de celle que tu as dans la boutique. La différence c'est quoi? Le nom de Jésus est invoqué dedans. C'est pour ça que les démons tremblent devant cette eau. Et écoutez frères, la Bible dit que ceux qui croiront, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Et quand Jésus était sur la croix, on a percé son côté, de l'eau est sortie. Et j'ai prié que cette eau soit l'eau des côtes de Jésus pour ta restauration. Maintenant, quelqu'un prendrait un peu de cette eau et il va prier parce que sa maison, il y a des animaux mystiques et tout ça. Et il versera à la porte. Le sorcier vient la nuit, il trouve que c'est un océan devant la porte. Il ne peut pas passer. Les mystères de l'eau ouinte. Et ça, vous n'avez jamais appris? Vous vous souvenez l'histoire des Syriens qui ont attaqué Israël?
la Samarie, et quand la Samarie a été assiégée, les lépreux marchaient. La Bible dit que Dieu a transformé leur pas en une grande armée. Les Syriens ont suivi comment une grande armée venait. Tu versais une goutte, le sorcier vient, c'est un océan. Avec les caïmans dedans, avec les requins. Oh, 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 le sorcier fuit jusqu'à... Pourtant, c'est une goutte d'eau. Je vous dis la vérité. À Garoua, nous avons vu... Vous voyez, j'ai remarqué une chose dans mon ministère. Dieu se manifeste selon le cœur des gens. C'est ce que j'ai vu. Dieu opère des miracles extraordinaires à Yaoundé. Même ici. Mais ce que j'ai vu à Garoua, ni à Yaoundé, ni à Douala, on n'a pas encore vu ça. À cause de leur foi. La bouteille ici, tu t'as mis là-bas, quelqu'un peut même te taper pour ça. Tu dis que ma bouteille de ouais. C'est le remède, frère. J'ai dit, on boit petit petit. On est sorti de la nuit de prière. J'ai bu toute ma bouteille. Ma femme dit, oh, tu avais dit qu'on boit petit petit. Comment toi-même? J'ai dit que non, c'est que mes problèmes sont trop beaucoup. Il me faut une bonne dose de ouais. Donc à la maison, dès que quelqu'un oublie sa bouteille d'eau, il vient trouver que c'est vide. Donc les gens se méfient de moi maintenant avec leur ONG à la maison. Chacun cache dans son armoire. Quand il fait, il sort avec la clé. Pourquoi? Parce que je connais la valeur. Hein? Bon, tu es là, tu t'amuses. Oh. C'est pour qui? Avant que je ne boive ça. Prends ma fille. Parce que je ne veux pas entrer dans une contestation avec vous. Que Dieu vous bénisse. Jésus est bon. C'est une eau pour ta guérison, pour le combat spirituel. C'est une arme entre tes mains. Ne t'amuse pas avec. Si ta maison est attaquée, prends cette bouteille d'eau. Prophétise sur ta maison, asperge-la partout dans ta maison. Dis, tout décret contre ma vie, tout sorcier qui osera encore venir, chassez les esprits des couches de nuit avec cette eau. Chassez les démons, les morts qui vous apparaissent dans les rêves. Ce soir, va protéger ta maison avec cette eau. Quand tu as ça, prie avec autorité. Asperge cette eau. Écoutez frère, il y a eu les eaux de Mara qui étaient amères. Le peuple avait soif, mais ne pouvait pas boire de cette eau. L'eau était claire et limpide, mais l'eau était empoisonnée. Moïse a dit à Dieu, l'eau est empoisonnée. Le peuple se plaint. Dieu a dit à Moïse, va dans la forêt. Il lui a montré un arbre. Il a dit, coupe une branche. Il a coupé une branche de cet arbre. Et il est venu. Dieu lui a dit, prophétise sur les eaux. Et lance la branche dans l'eau. Et l'eau sera assainie. Et c'est ce qui s'est passé. Au temps d'Élisée, l'eau était aussi amère. Dieu lui a dit, prends un plat neuf. Mets le sel. Verse le sel et prophétise sur l'eau. Et il a fait cela. L'eau s'est assainie. Prends cette eau dans ta maison, dans ton lieu de commerce. Mais prophétise que les clients vont venir. Parce que pendant que tu as l'eau là, il y a les gens, tes collègues qui ont les gris-gris attachés. Tu vois quelqu'un, il était mince comme ça, un matin il sort, il est costaud, les gris-gris attachés sur les cuisses comme ça. Tu dis que tu as pris le poids la nuit, il a dormi dans un cimetière. L'eau ou il va le combattre avec ses gris-gris. Donc ne jouez pas avec. C'est la même chose avec l'huile de faveur. Chacun devrait avoir sa bouteille d'huile de faveur. On ne joue pas avec. Don't joue with it, please. Je prie que Dieu vous aide à comprendre ça. L'huile de faveur est une arme que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous ai parlé de l'ange de Dieu qui m'a demandé dernièrement, est-ce que tu connais ta valeur? Et je vous demande, est-ce que vous connaissez la valeur de l'huile de faveur? Il y a des gens qui ont été délivrés juste parce que la bouteille là était à côté d'eux. Moi-même j'ai été sauvé d'un accident parce que la bouteille d'huile de faveur était à côté de moi dans ma voiture toujours. Je me pleure, je ne joue pas avec. Je peux avoir une urgence, je prends mon huile de faveur.
bam, et on peut déblayer une situation avec. Je veux prier lorsque l'homme ne peut plus rien faire. Je veux prier lorsque l'hôpital ne peut plus rien faire. Que la main de Dieu m'exauce. Que l'Éternel nous entende ce soir. Dans le nom souverain de Jésus. Mettons-nous debout. Nous allons prier ensemble. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. J'ai vu des géants. Et nous voulons les renverser ce soir. Dis mon Père et mon Seigneur. Père et mon Seigneur. Tout géant derrière ma vie. Tout géant derrière ma vie. Pour détruire ma vie. Pour détruire ma vie. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Ces plans échouent maintenant. Ces plans échouent maintenant. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Ouvre la bouche et commence à prier la prière. Fire prayer, fire prayer. Pray, 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 pray. Descendre sur toute œuvre du malin. Seigneur, pour consumer toute œuvre du malin dans notre vie. Oh mon Dieu, mon roi, libère ton feu ce soir. Libère ton feu maintenant. Afin que toute œuvre satanique, toute œuvre diabolique, Seigneur, soit consumée. Tezola anao sorat, teromisna uberazai, melosna elotaim, la gozaroga antauri mamsa, tausumi inao, terosmai filio, tausmera, tausmura migarosna, mera inofera sura, uvedira menare. Max Pigenos Peraja El Nosai, Logrami Inaso, Ejevarami Mole, Azare, Uminora Ejavo, Sumra Altauri Amako, Tabisora Idas, Rosme Ravi. Thank you, Jesus. Thank you. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Nous voulons prier contre tout méchant, tout sorcier. Dans ta famille, dans ton lieu de travail, 7 jours. 7 jours où le feu de Dieu doit les saisir. Amen. Oh, 7 jours d'exposition. Amen. Lève ta main, dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Tout sorcier. Tout sorcier. Qui s'élève contre ma vie. Qui s'élève contre ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mon lieu de travail. Dans mon lieu de travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant ces prochains 7 jours. Dans ces prochains 7 qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé. Qu'il soit renversé. Qu'il soit renversé. Ouvre la bouche et commence à prier. Et nous prions. Seigneur, contre tout sorcier, tout ennemi de notre vie, Seigneur, exposé. Seigneur, qu'ils soient tous exposés. Tous ceux qui se sont levés contre nous, contre nos familles. Seigneur, qu'ils soient exposés maintenant. Prie comme tu n'as jamais prié. Ce sorcier doit être exposé. Que le feu de Dieu descende. Prie, 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 prie. Zama anahelo barus. Varume. Jarume. Seigneur, merci parce que tu les exposes maintenant. Tout cela qui était caché. Tout sorcier dans ton lieu de travail, qu'il soit exposé, prie, 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 prie. Dans ton quartier, prie. Qu'il soit exposé. Seigneur, expose-les maintenant. Tel que soit l'endroit où il se trouve, tel que soit l'endroit où il est caché, Seigneur, qu'il soit exposé. Tel que soit, Seigneur, la couverture et ce qu'il a utilisé, Seigneur, pour se camoufler, Seigneur, qu'il soit exposé maintenant. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Je vais entendre Amen comme le tonnerre. Amen. La 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 la. Oh la 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 la. La 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 la. La la
acclamer Jésus ensemble. C'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, à son nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. La 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 Tu acclames Jésus. Vous êtes d'où? Vous venez d'où? Vous venez? Buona-Prison. Vous êtes d'où? Je suis de l'extrême nord. Vous êtes de l'extrême nord. Et vous? Je suis de l'extrême nord. Vous êtes de l'extrême... Hein? De l'extrême nord. Et j'habite à Buona-Prison. Vous connaissez? Hein? Oui. Vous êtes venus ensemble? Oui. David, c'est qui? David. C'est qui? Mon grand frère. Il est où? Il est toujours au bois de Sens. Pourquoi il n'est pas venu? Bon, il n'était pas informé. D'accord. Dis-lui que je veux le voir dimanche prochain. Amen. Thank you, Jesus. J'ai in hello bekasuri in Europe. I receive. In Trasiwa in no cross naros. Amen. Bletami anno barusa in na hello basuri. Amen. There is power in the name of Jesus. Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, Break every chain. to break every chain, Break every chain. to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. I feel power in the name of Jesus. I got power in the name of Jesus. Break every chain, Break every chain. break every chain. Come, Break every chain. break every chain. To break all my chains, Every chain. break all my chains, break all my chains. Chut. Écoutez. Netaliwa inomenotain. Seigneur Jésus, je ne suis rien, mais tu es tout. Juste ta gloire. Père, je tends ma main. Juste ta gloire. Juste ta gloire. Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Bon. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour chacun de vous. Amen. Thank you, Jesus. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont prêts. Thank you, Jesus. J'ai une question pour toi ce soir. Est-ce que tu es prêt? Écoutez, Jésus vous aime. Vous comprenez? Jésus vous aime. Oui. Jésus aime tellement votre famille. Merci. Amen.